Bonjour et bienvenue sur Minicom Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un débit comme celui-ci et comment aussi faire une facture ou bien comment effectuer une facturation comme cette facture que vous voyez ici. Ce n'est pas du tout compliqué et je vais vous montrer juste en quelques minutes. D'accord? Donc, pour en fait faire un devis ou bien une facturation. Il y a plusieurs façons pour le faire. Donc, peut-être que vous connaissez déjà certaines façons pour le faire. Mais moi, aujourd'hui, je vais partager avec vous un logiciel de, de devis et de facturation que j'ai découvert très récemment qui est très, très intéressant. Sachant que c'est payant, ok, c'est pas gratuit, mais quand même, c'est pas du tout cher. Et ça vaut le coup, quoi. Moi, je trouve que c'est un logiciel très sympa et je vous conseille fortement. C'est pour ça que je vais je vais partager mon expérience avec vous et surtout pour vous montrer comment vous pouvez, grâce à ces logiciels, faire votre facturation d'une manière très simple. Comme ça, ce n'est pas du tout cher. C'est pas du tout cher. Ça, je vais toujours vous rappeler. Je vous montre tout de suite combien ça coûte et comment surtout vous inscrire, vous abonner afin de faire des jolies factures et des devis comme ce que vous voyez ici. Donc, le logiciel appartient à un prestataire de services juridiques qui s'appelle Portail Juridique. OK? Donc, vous pouvez ouvrir votre navigateur, vous écrivez tout simplement portailjuridique.fr. OK? Et vous faites entrer. Si j'oublie pas, je vais laisser le lien au-dessus dans la boîte de description. Donc, comme j'ai dit, portail juridique, c'est tout simplement une entreprise qui accompagne des, des gens dans la création de leurs entreprises et d'autres activités juridiques, ok, surtout liées à l'entreprise. Et voilà pourquoi je vais vous montrer comment ça marche sur portail juridique. C'est déjà si vous souhaitez créer une entreprise, votre micro-entreprise ou même une société, vous pouvez passer par Portail Juridique. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Portail Juridique, sauf que j'ai beaucoup aimé les services. Ils m'avaient beaucoup aidé et accompagné dans la création de mon micro-entreprise. Et voilà pourquoi, voilà, j'essaie de partager avec vous les services et surtout de vous montrer comment vous pouvez faire votre facture et votre un devis. Donc, lorsque vous êtes sur le site portail juridique, ici, vous voyez gérer votre entreprise et il y a plusieurs choses que vous pouvez solliciter ici. Donc, d'abord, est-ce que vous souhaitez créer une entreprise, créer une auto-entreprise, créer une SAS, créer une SASU, ainsi de suite, une salle ou fermer votre auto-entreprise? Vous pouvez le faire ici. Et est-ce que vous souhaitez modifier votre auto-entreprise, votre logiciel et facturation et simulateur? Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses ici que vous pouvez faire chez Portail Juridique. Maintenant, si vous voulez savoir combien ça coûte, donc je vais cliquer tout simplement ici, tarif, et vous allez voir les différents tarifs. Ok, par exemple, si vous souhaitez créer votre entreprise, ça va coûter 65 euros, 59 euros. Pardon, excusez-moi. Si vous voulez fermer votre micro-entreprise ou auto-entreprise, ça va vous coûter 65 euros. Si vous souhaitez créer une autre auto-entreprise, ça va vous coûter euh, 59 euros. Et moi, je l'avais fait à 39 euros. Parce que, donc, sachant que
pouvez négocier, ils peuvent vous aider. Donc, si vous souhaitez modifier votre entreprise, c'est ça. C'est pas tout c'est là qui nous intéresse. Nous, on souhaite, en fait, euh, faire un devis et une facturation. Donc, voyez si logiciel devis et facturation, pour l'aide logiciel devis et facturation, ça ne coûte que 29 euros par mois. Voyez. Et normalement, vous en dit quoi? Accès à votre espace privé de facturation en ligne, création de vos devis pour chacun de vos clients, français ou étrangers, création de vos factures franchises en base de TVA, pour chacun de vos clients, devis et facturation, base de, voilà, ainsi de suite. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Je m'abonne et là, ils vont vous demander de votre email et votre mot de passe. Donc, par exemple, je peux mettre, je sais pas quoi, Minoukoum, euh, je peux mettre Sandong Minoukoum, Sandong Minoukoum, arobase gmail.com. Après, je mets le même email. Ils ont dit quoi? Choisissez la taille de votre, pardon, oui, la taille de votre entreprise. Donc, moi, je vais dire, par exemple, 1 à 10 employés, supposons que je suis micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Donc, 1 à 10. Après, je dis, par exemple, oui, continuer. Et juste après ça, ils vont me dire de confirmer mon email. Donc, je vais mettre encore Sandon, menoucom, arobase gmail.com. Et il me demande mon mot de passe. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Vous répétez le même mot de passe, c'est-à-dire pour confirmer. Voilà. Et après, vous cliquez sur continuer. Vous pouvez enregistrer comme vous pouvez décider de ne pas enregistrer. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire tout simplement de régler votre abonnement. OK? Euh, et ce n'est pas du tout compliqué. Je sais même pas, chose que je voulais voir, c'était de savoir est-ce que, en fait, la facturation, c'est mensuel ou bien c'est à vie. C'est ce que je voulais voir. OK, voilà, c'est mensuel, comme je vous disais. Donc, frais mensuels, c'est 29 euros. Donc, si jamais, euh, si, voilà, chaque mois, on va vous prélever 29 euros. Donc, si vous allez mettre votre carte ici, votre numéro de carte bleue ou carte Visa, la date d'expiration et le code de sécurité qui est généralement sur le dos de la carte de 3 chiffres, vous le mettez ici, et vous cliquez sur continuer pour régler votre abonnement. Donc, lorsque vous réglez votre abonnement, vous allez recevoir un email de confirmation et grâce à cet email de confirmation, vous pouvez tout simplement faire quoi? Euh, Cliquez sur un lien qu'on va vous envoyer. Si jamais on vous envoie un lien, ça veut dire pour activer votre compte et après, vous allez toujours vous connecter dans votre espace personnel portail juridique. Tout simplement, comme je vous ai montré, moi, j'ai pas besoin de faire ça parce que je me suis déjà abonné. Donc, après, je vais me connecter dans mon espace personnel pour vous montrer comment faire votre devis et facture. Mais après votre abonnement, vous allez juste mettre, comme j'ai dit, après avoir mis votre coordonnées bancaires, la carte bleue ou carte Visa et toutes ces informations, vous êtes bien abonné. Gardez en tête que chaque mois, on va toujours vous prélever 29 euros. Et voilà.
Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre facture comme celle-ci ou bien votre devis comme celui-là. Donc, toujours, je vais aller sur euh, portail juridique, donc portailjuridique.fr. Après, je vais me connecter. Donc, je vais mettre mon email et mon mot de passe. Donc, voilà, je me suis bien connecté dans mon espace personnel portail juridique, comme vous voyez ici. Et après que vous vous êtes bien connecté comme ça, vous venez cliquer ici sur, ici, par exemple, si je clique ici en bas, c'est quoi? C'est le paramètre de mon compte. Ok, ce sont les paramètres de mon compte, euh, ou bien de mon société en fait. Donc, c'est Clinker, ou je dirais pas mon société, mon auto-entreprise. C'est Clinker Research, Clinker Trial and Research Services Niche. Donc, ces informations sont des fausses informations. Certaines, le site, j'ai pas besoin de vous donner les détails. Voilà, ce sont des informations confidentielles. Mais sachant que, par exemple, mon téléphone, mon adresse, elles sont pas vraies. Je vais pas vous tromper, sachant que c'est pas vrai. OK. Mais la société, quand même, c'est une société réelle. Ça, c'est le nom et ça, c'est le numéro de SIRET. Donc, vous aussi, à cette étape, vous allez remplir, mais c'est pas à vous. Si vous voulez, vous pouvez cliquer lorsque vous êtes connecté, vous cliquez, venez, descendez ici. Mais des fois, si euh, vous allez venir cliquer ici, voilà, sur votre compte. Après, vous allez remplir ces informations. Vous pouvez modifier à n'importe quel moment les informations ou les paramètres de votre compte. Après, maintenant, pour faire un débit et une facturation, vous venez ici en haut, vous voyez ici facturation. Vous cliquez ici, par exemple, et vous voyez ici facture. Donc, lorsque j'ai cliqué sur facture, vous voyez ici mes factures précédentes que j'ai déjà fait. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Ouais, voilà, ça c'est un exemple. Ce que je vous ai déjà montré. Si je clique sur devis ici, vous voyez ici le devis que je vous ai montré tout à l'heure. Ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez préparer votre propre facture, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur facture. Vous cliquez sur nouvelle facture ici et vous allez commencer à saisir les informations. Donc, facturé par, ça c'est vous-même, votre entreprise. Pour chaque rubrique, vous cliquez, vous pouvez modifier les informations. Donc, si je clique ici, le nom de votre société ou entreprise, par exemple, pour moi, c'est Clinker Trial Research Services Niche. Je mets mon numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça. Vous mettez votre adresse, votre code postal, la ville, votre numéro de SIRET. Et si jamais vous n'avez pas encore le numéro de SIRET, vous pouvez allumer ça ici. Vous pouvez tout simplement dire que votre numéro de SIRET est en attente d'attribution. Sinon, je le ferme et je dois mettre mon numéro de SIRET ici. Donc, je vous montre, voilà, voilà. Après, vous cliquez tout simplement sur sauver. Après, ici, facturer à. Donc, vous êtes en train de faire cette facture à qui? Ça, c'est très important. Qui est votre client? Donc, vous allez tout simplement cliquer ici et vous allez mettre le nom de votre client. Donc, pour moi, ça, c'est un ancien client. OK? C'est Menu.Tutorials, Tutorials, par exemple. Si c'est un nouveau client, je vais cliquer sur créer un nouveau client ici et je vais commencer à remplir ces informations. Supposons que le client s'appelle Alpha Clinker Research. OK, c'est juste un exemple. Ou bien ECOM ou PPD. Ce sont des organisations de recherche clinique. PD, par exemple, ECOM.
OK. Est-ce que c'est une entreprise ou c'est individuel? Je vais dire par exemple entreprise. Je vais mettre le numéro d'immatriculation ici, le téléphone et tout. Si c'est individuel, vous cochez ici individuel. Donc, après vous remplissez les informations nécessaires. Est-ce que c'est est-ce que c'est un monsieur ou une madame? Vous remplissez toutes ces informations. Pour l'instant, je vais tout simplement mettre, par exemple, menu compte tutorials. D'accord? Et c'est quelqu'un, c'est un individuel, prénom, nom ici. Donc, prénom, menu compte tutorials. Voilà. C'est un monsieur. Vous allez mettre votre email ici. Par exemple, bien, menu compte tutorials@gmail.com, par exemple. Ainsi de suite. Vous remplissez toutes ces informations. Par exemple, 02. Vous mettez tout ça, ville, par exemple, je mets Paris. Et après, je vais cliquer sur sauver. Voilà. Maintenant, la partie qui concerne vos informations et les informations de votre client, c'est fait. Ici, vous allez mettre, en fait, le nom les articles que vous voulez ou les services que vous voulez facturer. Donc, à défaut, on a déjà un premier article qu'on peut saisir. Je peux mettre, par exemple, monitoring. Que vous soyez prestataire de service ou bien vous êtes un vendeur de biens, ça va toujours. Donc, voilà, je vais faire comme prestataire de service, j'ai fait monitoring, une, la quantité, est-ce que c'est deux fois, trois fois, ainsi de suite. Voilà, unité, ça veut dire par prix. Le prix, c'est combien? 20 € par heure, par exemple. Et c'est bon. Si je voulais ajouter quelque chose d'autre, je clique ici, ajouter un article. Et je vais mettre par exemple analyse. Je lui ai fait des analyses. Combien deux fois par exemple. Combien le prix. Je mets 25 €. Voilà. Et vous voyez que pour moi, il y a rien qui s'affiche pour moi de mettre pour TVA ou quelque chose. Ou bien, généralement le TVA, si jamais, l'avantage ici, c'est que si jamais vous n'êtes, par exemple, quand vous êtes auto-entreprise, la première année, vous êtes, indemnisé ou on dit quoi en français. Vous ne payez pas le TVA. Vous n'êtes pas censé les facturer avec TVA. C'est l'avantage, surtout pour la première année. Donc, automatiquement, vous voyez que portail juridique ne me demande pas, voilà, il a même mis ici, on, c'est ça l'avantage, que TVA est non applicable. Après, ici, en gros, vous avez quoi, la date de la facture qui est aujourd'hui. Vous pouvez modifier toutes ces informations. La date de la facture, vous voyez, vous avez aussi la date de livraison. Quand est-ce que vous souhaitez livrer les services? Donc, après les jours de paiement, vous pouvez modifier ça. Donc, 30 jours, l'échéance de paiement, ainsi de suite. Vous pouvez modifier toutes ces informations. Et après, ici, il y a quelque chose comme quoi, en cas de retard, une pénalité au taux de 5% sera appliquée, blablabla. Moi, je connais pas les lois juridiques, mais c'est ça. Si vous êtes auto-entreprise pour la première année, P2A est non applicable. Et je vais juste cliquer sur enregistrer la facture ici. Et normalement, ma facture est créée. Vous voyez, elle est là ici. Si je vais l'imprimer, je vais le modifier. Je clique sur ces boutons-là pour le modifier. À n'importe quel moment, je l'enregistre. Ici, c'est pour envoyer à quelqu'un, par exemple, par mail. Vous saisissez l'email de la personne, vous pouvez l'envoyer directement à votre client, par exemple.
Donc, il suffit juste de cliquer ici. Par exemple, si j'ai dit menu compte tutorials, gmail.com. Après, je clique sur envoyer par email et vous voyez que la facture sera envoyée à menu compte tutorials. Ici, c'est quoi? C'est le, est-ce que vous voulez qu'il paye par chèque, par quoi que ce soit? C'est ici, vous allez choisir. Donc, on va, si je clique ici, je peux par exemple mettre que il doit régler par espèce. Après, attendez, ça ne marche pas comme ça. Je vais modifier la facture ici, cliquer sur le stylo là-bas. Et ici, on peut choisir le choix de réglage. Donc, espèce, je clique encore ici. Est-ce que je souhaite qu'il règle par virement bancaire? Ainsi de suite, tous les modes de paiement, vous pouvez les choisir ici. Crédit, ainsi de suite. Après, je peux enregistrer ma facture. Si jamais je vais les télécharger sous format PDF, je clique ici et je l'ai en PDF ici que je peux tout simplement télécharger. Après, maintenant, je vous montre pour le devis, c'est la même chose. Il n'y a rien de différence. Vous cliquez ici sur devis et vous avez ici nouveau devis. Après, lorsque vous cliquez sur nouveau devis, vous allez tout simplement remplir les informations comme tout à l'heure, les informations de votre entreprise qui sont là ici, les destinées à qui. Voilà, moi je vais choisir menu compte tutoriel. Sinon, vous cliquez sur créer un nouveau client et vous allez saisir. Donc, moi je vais pas, je vais juste choisir mes clients précédents menu compte tutorials. Comme ça, je vais gagner du temps. Après, je vais ajouter mes articles. Par exemple, analyse. Ou comme tout à l'heure, le devis monitoring, c'est mon premier article, une comme quantité, monitoring, oui, prix 20 €. Je vais ajouter d'autres articles, j'ajoute analyse par exemple, quantité combien, je mets 2 par exemple, prix 35 €, voilà, et c'est bon. Après ici, comme toujours, paiement, espèce, virement, peu importe le mot de paiement que vous voulez mettre, c'est à vous de décider. Carte bancaire, par exemple, ou virement bancaire, peu importe. Après, je clique sur enregistrer. Et après, j'ai mon devis aussi qui est là pour télécharger le devis. Comme toujours, je peux envoyer par email, je peux le supprimer en cliquant ici. Par exemple, je vais supprimer celui-là, je clique ici, c'est supprimer. Continuer, et ça va disparaître. J'ai supprimé mon devis normalement. Pour rendre un PDF, tac, ça devient un PDF et je vais les télécharger, ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir.